Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur les troubles du sommeil. Qu'est-ce que la paralysie du sommeil et que faire pour un sommeil beaucoup plus paisible? Un expert a des réponses. Et le bilinguisme pourrait conjurer la démence selon des chercheurs. De plus, un centre de remise en forme unique à la Nouvelle-Orléans répond aux besoins particuliers des personnes handicapées. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Saviez-vous que vos habitudes de sommeil ont un impact direct sur votre santé? Selon les Instituts nationaux de la santé des États-Unis, un bon sommeil améliore entre autres votre humeur et les performances de votre cerveau. Et ne pas avoir suffisamment de sommeil de qualité augmente régulièrement le risque de maladies et troubles tels que les maladies cardiaques, la démence et l'obésité. De nombreux facteurs peuvent affecter votre sommeil, y compris les troubles du sommeil et la paralysie du sommeil, un sentiment d'être conscient mais incapable de bouger. Beaucoup de personnes ont du mal à obtenir suffisamment de sommeil de qualité. Alula Kebede de la VOA s'est entretenu avec un expert qui explique comment améliorer les habitudes de sommeil pour une meilleure santé. Le récit est signé Claire Morin-Gibourg. Christa Martin est arrivée au centre du sommeil de Rockville pour son examen de suivi. Elle s'est dit satisfaite de l'amélioration de son sommeil et de sa respiration grâce au BiBAP, une machine qui aide les patients à respirer. Mon sommeil et ma respiration vont beaucoup mieux. Je veux dire, depuis octobre, en utilisant le BiPAP et en faisant les exercices de respiration, je dors toute la nuit. Je ne me réveille pas aussi souvent. Je ne suis pas fatiguée quand je me réveille le matin. C'est un énorme progrès et j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie pour faire de l'exercice. Selon le docteur Asefa Mekonnen, chercheur principal à Velocity Clinical Research, la détection précoce de conditions telles que l'apnée du sommeil peut faire une différence significative dans l'amélioration de la santé d'un patient. Il est impliqué dans des essais cliniques qui explorent la sécurité et l'efficacité des médicaments, des dispositifs médicaux, des vaccins et des tests. Selon le docteur Asefa, qu'elle soit causée par l'insomnie ou d'autres facteurs, la privation de sommeil exerce un stress important sur le corps et perturbe son horloge interne. La perte d'une heure de sommeil lorsque nous nous réveillons est une physiologie stressante pour notre corps. Le corps produit un niveau très élevé de cortisol, l'hormone du stress, l'adrénaline monte. Il ne s'agit pas seulement de perdre une heure de sommeil, selon le docteur Asefa. Le changement provoque un désalignement du système interne du corps, ce qui provoque une série de conditions, en particulier chez les personnes qui peuvent avoir certaines conditions sous-jacentes. Obtenir une bonne quantité de sommeil est important, dit le docteur Asefa. De même, la régularité, ce que nous faisons et ne faisons pas pendant la journée, et surtout avant d'aller nous coucher, ont un impact sur la qualité de notre sommeil et donc sur notre santé et notre qualité de vie. Cependant, beaucoup d'entre nous, même ceux qui ont de bonnes habitudes de sommeil, ne dorment pas suffisamment au quotidien. Si nous sommes fatigués, si nous avons du mal à perdre du poids, si notre appétit change comme une envie de nourriture riche en glucides, ce sont tous des signes de privation de sommeil. Notre cerveau peut être réentraîné pour développer de bonnes habitudes de sommeil, explique le docteur Asefa, mais consulter un médecin est toujours la meilleure approche, selon lui. Une évaluation médicale est toujours nécessaire car il y a un chevauchement des symptômes. Nous faisons un suivi de leur sommeil, soit à leur domicile, soit dans notre laboratoire ici. Pour d'autres, en particulier les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires, ils dorment dans nos laboratoires du sommeil et il y a une observation directe dans l'arrière-salle par des technologues. Nous faisons leurs tests cardiaques par électrocardiogramme, car avec l'apnée du sommeil non traitée, parfois nous voyons des patients développer une insuffisance cardiaque. Christa Martin pense que le traitement lui a été bénéfique.
Je fais 4 km de marche tous les 2 jours et je fais du yoga. Autrefois, j'étais épuisée, je ne pouvais rien faire. Et ces nouvelles aptitudes réjouissent Christa Martin. La Fondation du sommeil des États-Unis décrit la paralysie du sommeil comme une perte temporaire de contrôle musculaire juste après l'endormissement ou avant le réveil. Elle implique fréquemment des hallucinations ou une sensation d'étouffement et est considérée comme une parasomnie, qui sont des comportements anormaux pendant le sommeil. Les causes exactes de la paralysie du sommeil sont inconnues, mais les experts disent qu'elle est liée aux troubles du sommeil et à certains problèmes de santé mentale. Cependant, certaines personnes croient que la paralysie du sommeil est le résultat du surnaturel, une manifestation spirituelle ou mystique. Nous vous avons demandé votre avis sur la paralysie du sommeil. Voici quelques réactions obtenues à Abuja, au Nigeria. La plupart du temps, c'est ce que nous pensons avant d'aller nous coucher, ou peut-être le genre de film que nous regardons et le genre de livre que nous lisons. Peut-être des ouvrages qui font peur ou quelque chose comme ça. Ce sont des choses effrayantes et c'est ce qui peut causer la paralysie du sommeil pendant que vous dormez. Nous sommes des Africains et nous avons l'habitude de prier. Nous pouvons donc recourir à la prière pour nous en débarrasser. Et il suffit d'aller se coucher sans penser à quelque chose de négatif. Peut-être le stress, je ne sais pas. À mon avis, c'est peut-être le stress. Et comment peut-on s'en débarrasser? Peut-être en prenant des médicaments ou en suivant des thérapies. Dans notre localité, nous appelons cela une paralysie du sommeil. C'est comme si vous ne vous reconnaissez plus, vous ne pouvez plus vous contrôler lorsque vous dormez. Vous êtes comme raide. Voilà ce que c'est. Vous avez l'impression que quelque chose vous retient. Vous criez, vous hurlez, vous essayez de bouger et puis, vous savez, l'aide n'arrive pas. Vous ne pouvez pas bouger. J'en ai fait l'expérience. C'est pourquoi je suis au courant. Et qu'est-ce qui peut causer cette paralysie du sommeil selon vous? Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un problème de santé, mais je pense qu'il s'agit d'une croyance superstitieuse selon laquelle il existe un certain reptile, le gecko mural, dont les gens disent qu'il travaille dans les 4 coins de votre chambre et que si vous ne dormez pas bien, c'est que ce reptile vous regarde. Moi, je n'ai jamais été victime de cette maladie. Mais je crois quand même que c'est une maladie qui s'explique du fait que par la fatigue, voilà, quand on est fatigué et puis quand on est couché, quand on se réveille, on sent vraiment le corps, ça ne va pas, on sent une certaine lourdeur, des trucs comme ça. Comme nous pouvons le constater, les gens ont des opinions diverses, souvent inexactes, sur ce qu'est la paralysie du sommeil et comment y remédier. Pour un aperçu médical de ce problème de santé, nous nous sommes entretenus avec le docteur Tayo Opakunle, médecin généraliste à l'hôpital Karen de Nairobi. En ce qui concerne les causes de la paralysie du sommeil, de nombreuses recherches sont toujours en cours et il n'y a pas d'explication claire à ce sujet. Certaines personnes ont des hypothèses sur les causes de la paralysie du sommeil, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il existe certains facteurs prédisposants au développement de la paralysie du sommeil, comme la narcolepsie, qui se caractérise par des accès de sommeil si irrésistibles que l'on s'endort simplement pendant la journée. Les personnes souffrant d'insomnie qui dorment en position dorsale sont également prédisposées à la paralysie du sommeil. Ici, si vous dormez sur le dos, vous avez un risque accru d'avoir un épisode de paralysie du sommeil. Ce que la recherche a montré et suggère, c'est que la façon de prévenir les épisodes de paralysie du sommeil est d'avoir ce que l'on appelle une bonne hygiène de sommeil. Et ce qu'est l'hygiène du sommeil, c'est un ensemble d'actions ou d'habitudes qui favorisent un sommeil de meilleure qualité. Il s'agit de se coucher tous les jours à la même heure, d'avoir au moins 8 heures de sommeil réparateur et de bonne qualité, d'éviter les écrans qui émettent de la lumière bleue environ 30 minutes avant le coucher, d'éviter de consommer de la caféine ou de l'alcool avant de se coucher. Enfin, si vous souffrez d'un des troubles mentaux dont j'ai parlé, suivez un traitement adéquat.
Lorsque quelqu'un se trouve dans un état de paralysie du sommeil, il faut que son cerveau se réveille pour en sortir. Il peut être extrêmement difficile de sortir d'un épisode de paralysie du sommeil sans que quelqu'un vous aide à vous réveiller. Beaucoup de personnes qui développent ou un épisode de paralysie du sommeil disent qu'elles pensent que cela dépend du contexte culturel. Je peux donc dire que c'est une expérience médicale ou un phénomène médical. Mais quant à ce que les gens ressentent pendant un épisode de paralysie du sommeil, je pense qu'il s'agit d'une question d'interprétation. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter car les personnes concernées respirent toujours normalement. Leur cœur continue de battre. Il n'y a donc pas de danger majeur. La principale chose à faire est donc de les stimuler pour qu'elles se réveillent. Une nouvelle étude suggère que le bilinguisme peut également avoir un autre avantage, une meilleure mémoire plus tard dans la vie. En étudiant des centaines de patients âgés, des chercheurs allemands ont découvert que ceux qui déclaraient utiliser 2 langues quotidiennement dès leur plus jeune âge obtenaient de meilleurs résultats aux tests d'apprentissage, de mémoire, de langage et de maîtrise de soi que les patients qui ne parlaient qu'une seule langue. Les bénévoles qui ont déclaré utiliser quotidiennement une deuxième langue entre 13 et 30 ans ou entre 30 et 65 ans avaient de meilleurs résultats que ceux qui n'étaient pas bilingues à ces âges. Les résultats publiés dans la revue Neurobiology of Aging suggèrent que le bilinguisme protège contre la démence et le déclin cognitif chez les personnes âgées. Au Split Second Fitness Center de la Nouvelle-Orléans, Mark Raymond Jr. et son équipe proposent des programmes adaptés aux besoins particuliers de chacun des handicaps de leurs clients. Ce faisant, ils font tomber les barrières et améliorent la qualité de vie des personnes qu'ils servent. Aaron Fedor nous montre comment. Oui, vas-y. Pousse. Et de 2. La Fondation Split Second est une organisation à but non lucratif engagée à briser certaines barrières qui existent pour les personnes handicapées. Et nous y parvenons en créant des ressources et des programmes pour que les gens améliorent leur qualité de vie. Split Second Fitness est le premier centre de remise en forme basé sur la réadaptation dans la région, dédié spécifiquement aux personnes paralysées, amputées ou qui ont eu une certaine maladie neurologique, même si maintenant nous voyons aussi des gens âgés. Il est important de comprendre que beaucoup de ces personnes ne sont plus que perçues qu'à travers leurs problèmes de santé. On coche des cases et leur assurance décide combien de visites seront couvertes. Et une fois que leur traitement est fini, ils n'ont nulle part où aller pour poursuivre leur travail de récupération et de réadaptation. Nous sommes devenus cet endroit. Malheureusement, la réhabilitation n'est pas linéaire, comme si vous pouvez avoir fini en 9 mois, n'est-ce pas? Nous l'avons fait sur le tapis en poussant vers le haut. Allez, on pousse, voilà. Nous avons créé la fondation Split Second en avril 2018. Nous avons ouvert le premier centre de fitness en février 2021. Tout a commencé avec moi. J'ai eu un accident de plongée le 4 juillet 2016 qui m'a laissé tétraplégique C4. J'ai plongé dans une eau peu profonde et j'ai eu une fracture vertébrale C5 au niveau du cou. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 semaines plus tard sous respirateur artificiel en apprenant que j'étais paralysé et que je ne marcherai plus, que je ne respirerai peut-être plus jamais par moi-même. J'ai eu beaucoup de soutien très solide et même dans mes jours les plus sombres, ils ne m'ont jamais laissé tomber. Après une première année ici à la Nouvelle-Orléans, nous sommes allés à Sacramento pour visiter une salle semblable à la nôtre aujourd'hui. Là-bas, j'ai vraiment aimé voir l'importance de la communauté, l'importance d'avoir un espace qui était pour moi et de voir d'autres personnes comme moi s'épanouir, surtout immédiatement après, lorsque vous êtes toujours aux prises avec le chagrin et la dépression. C'est là, je pense que j'ai vu cette lumière dans l'obscurité. Et je voulais pouvoir fournir cette lumière à tous ceux qui ne l'avaient pas ici. On étire, on tient, on laisse le poids du bras s'installer. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.